Bonjour mes petites étoiles ou bonsoir en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage qui n'était pas prévu. Comme vous le savez, je me laisse guider et j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition et mes guides. Et là, on me dit, Angel, il faut que tu fasses une vidéo. Je sens que c'est sentimental. Vous dire sur quel sujet, je ne sais pas encore. Comme vous le savez, je le découvre en même temps que vous. Donc installez-vous confortablement, prenez un plaid, un oreiller, une bougie. Prenez votre petite tisane, votre boisson chaude ou froide et c'est parti, on va purifier les énergies chez vous et chez moi. C'est parti. Voilà mes petites étoiles. On va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, tous les archanges. Oups, et ben elle est tombée. Et ben voilà. Angel va aller la chercher. Tout ce qui tombe arrive. Alors attendez, parce que franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, oui. Je sens qu'il y en a qui rigolent. Bah oui, parce que souvent ça m'arrive, je fais tomber les cartes. C'est l'ange de la liberté, légèreté et authenticité. L'ange de la liberté. Je sens que là, on vous dit qu'il faut que vous soyez libre. Il faut vraiment voler de vos propres ailes. Il faut vraiment retrouver une certaine liberté. Vous avez forcément, avec ce qui se passe en ce moment, il y a le confinement, vous vous sentez peut-être pas libre. Soyez libre dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Il y a vraiment une notion d'authenticité. Soyez réellement authentique, soyez vous, pleinement vous. Ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas de frein dans ce que vous voulez être, de ce que vous êtes réellement. Voyez, cet ange, il a les cheveux longs, il a un look particulier, mais il est réellement lui. Aujourd'hui, on vous dit, soyez réellement vous, pleinement vous. Ne rentrez pas dans des cases, hein, d'accord? Ne rentrez pas dans des cases parce qu'il faut rentrer dans les cases. Moi-même, hein, si je devais rentrer dans les cases, je rentre pas dans les cases. Je suis pas du tout... voyez ce que je veux dire? Soyez authentique. Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous, avec vos défauts, vos qualités. Et c'est ce qui fait votre charme, votre lumière, votre couleur, votre... comment dire, votre odeur, je sais pas comment vous dire, c'est chaque personne a une odeur et une entité, une entité. Alors peut-être qu'on a une entité, oui, mais l'identité, vous voyez ce que je veux dire? On a une ADN, on a une odeur, on a une couleur,
une énergie. Gardez votre énergie, soyez vous-même. Ne soyez pas la personne que votre entourage voudrait que vous soyez, ou n'essayez pas de copier quelqu'un pour réussir, par exemple, parce que vous n'allez pas réussir comme ça. La réussite de votre projet, de ce que vous voulez mettre en place, c'est en étant libre, en étant vous, pleinement vous. D'accord? N'écoutez pas les autres, soyez vous. C'est important. Soyez authentique. Soyez dans la légèreté, soyez pas trop coincé, soyez pas trop bloqué. D'accord? Là, on vous demande vraiment de vous laisser être pleinement ce que vous êtes. J'espère que j'arrive à vous transmettre le message, parce que c'est un message important. On a tous une identité particulière. Le Seigneur nous a tous conçus différemment pour une bonne raison. On doit apporter chacun et chacune quelque chose au monde, à l'univers, à notre entourage, à notre communauté. Si on est comme on est, avec nos qualités et nos défauts, c'est pour une bonne raison. Aux yeux de Dieu, on est parfait, d'accord, ou parfaite. C'est vraiment... nous, peut-être on se ressent, comment dire, on a des... ça y est, vous voyez, quand je canalise, je cherche mes mots, alors vous voyez très bien ce que je veux dire. On a des complexes. Peut-être qu'on se trouve trop grosse, trop gros, pas assez ci, pas assez ça. Mais arrêtez d'essayer d'être comme les autres. Soyez ce que vous êtes, parce qu'on vous a conçu, on vous a créé comme ça. Voilà. Imaginez, je sais pas, je veux dire un exemple débile peut-être, mais une fleur qui est jaune n'essaye pas de ressembler à une fleur qui est violette. Elles sont peut-être de la même essence, enfin le même... ça y est, je cherche mes mots. Donc si c'est une rose, il y a une autre rose à côté. Ils sont peut-être de la même famille de fleurs, mais elles sont différentes. Elles apportent chacune un parfum, une couleur, dans un bouquet. Voyez, je canalise, hein, on me donne cette image-là. Donc dans un bouquet, pour qu'un bouquet soit beau, je vous fais de l'art floral. Alors que bon, j'ai un peu de goût, c'est vrai que j'aime ça, mais peut-être qu'il y a des fleuristes qui me regardent. Et c'est un très beau métier, hein, c'est vraiment un métier magnifique. Quand vous faites un bouquet, et quand le fleuriste fait un bouquet, il prend différentes fleurs, et chaque fleur amène un parfum, une couleur, une forme au bouquet. Et le bouquet se tient et est beau, est en harmonie, est équilibré, malgré que toutes les fleurs soient différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est ça. On vous dit que vous êtes une fleur, une très belle fleur, et que le divin vous a créé tel que vous étiez. Donc, n'essayez pas, si vous êtes une rose, n'essayez pas de ressembler à une pivoine ou à, je sais pas moi, n'importe quelle fleur, une tulipe, par exemple. Parce que vous allez être ridicule. C'est pas du tout vous. Donc, quand vous avez envie de faire quelque chose, par exemple, tiens, je vais donner un exemple qui me vient comme ça. Je sais que, voilà, il y a des personnes qui s'inspirent de moi, qui entre guillemets, me copient ou pas, enfin bref, ça je m'en fiche. Ou des chaînes qui copient d'autres chaînes, pas forcément moi, mais... Et on le sent, on le voit, ça sonne faux, c'est pas eux. Vous savez, il y a je connais, voilà, il y a des chaînes où... il y en a qui prennent un peu de ci, un peu de ça, et puis ils nous font un cocktail, et puis ils pensent que ça va fonctionner. Bah non, ça fonctionne pas, parce que c'est pas eux. Ils n'apportent rien de nouveau, ils n'apportent pas d'originalité, ils n'apportent pas leur truc, voyez, leur différence. Et ce qui fonctionne, je suppose, hein, c'est parce que je suis différente des autres, et que si vous aimez me regarder, c'est parce que je suis un peu fofolle et que... enfin, fofolle. Je suis pas folle, hein. Mais j'amène un petit peu de spontanéité, de légèreté, justement. Et voilà, il faut être soi-même, pas essayer de copier quelqu'un d'autre. Moi, j'essaye pas de copier quelqu'un, enfin une autre chaîne. Je vois pas l'intérêt. Si je vous amène quelque chose aujourd'hui, c'est parce que
c'est mon identité, c'est mon essence, c'est mon parfum, c'est moi, c'est mon énergie. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, envie de réussir dans la vie, soyez vous. Voilà, soyez vous, parce que ça sert à rien d'essayer de copier ou de faire comme le voisin ou la voisine ou d'essayer de rentrer dans des cases, parce que ça fonctionne pas comme ça. Voilà, je sais pas, je passe le message. Excusez-moi, c'est du blabla peut-être, mais je dois le dire. D'accord? Et il n'y a pas de recette pour briller ou pour réussir, il faut simplement être soi-même. Voilà, le secret c'est ça. Faire les choses avec son cœur, ne pas copier les autres et faire ce qu'on aime. Si on a envie d'avoir les cheveux rouges, on a les cheveux rouges. Si on a envie de porter un jean à l'envers, on le porte à l'envers. Si on veut mettre une chaussette rouge, une chaussette jaune complètement dépareillée, ben on le fait. Pas parce que l'autre le fait, mais parce qu'on a envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Moi, je vois par exemple des artistes... ils ont chacun leur identité. Les artistes qui fonctionnent, les chanteurs, les comédiens, ben ces gens-là, ils ont une personnalité telle et qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas copier les autres. Ils sont eux, tout simplement. Et c'est ça, la réussite. Je vais donner un exemple que j'aime beaucoup, cet artiste. Vianney, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui en fait pas des tonnes. Il a les cheveux décoiffés, il a son petit style pas BCBG, mais simple, quoi. Je veux dire, un homme pas quelconque, mais il se prend pas la tête. La dernière fois, je l'ai vu, je crois que c'était l'émission Taratata. Il portait une chaussette jaune, une chaussette rouge, un truc comme ça, mais j'ai trouvé ça trop drôle, trop sympa. C'est quelqu'un qui est vrai, vous voyez, qui veut pas, qui cherche pas à copier l'un ou l'autre, qui en fait pas des tonnes. Ça sert à rien d'en faire des tonnes, d'être dans le superficiel ou dans le faux. C'est pas ça. C'est justement ce qui compte chez Vianney. Moi, je trouve qu'il parle avec son cœur, il fait des musiques avec son cœur. La chanson qu'il fait, Mon beau-père, là, je sais plus comment le titre exactement, mais je trouve ça tellement touchant. Enfin voilà, je parle de Vianney, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'avais envie de parler de cet artiste, ça m'est venu en canalisation. J'aime beaucoup cet artiste et sa sincérité et sa pureté. Et voilà, c'est simplement que ça sert à rien d'en faire des tonnes, ça sert à rien de copier les autres. On réussit en étant soi-même et en étant libre et en n'essayant pas de rentrer dans des cases. Voilà. Petit aparté de 12 minutes. Angèle, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, hein, elle parle beaucoup. Alors, excusez-moi de canaliser, je reprends une gorgée. Ce soir, c'est verveine menthe. Voilà, j'avais envie d'une verveine menthe, alors j'ai pris verveine menthe. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop là. Tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, et j'ai autre chose à dire. Excusez-moi, je coupe, hein, mais c'est comme ça. Vous savez très bien que je partage souvent des chaînes... des choses que j'apprécie, que j'aime, que je valide, que j'ai envie de vraiment vous partager, des films aussi. Ça m'est arrivé de vous partager des films, de partager des chansons, des artistes, de partager ma Caroline et son ange, ma chère Caroline, qui a sa chaîne YouTube que j'adore, qui me complète, on est dans les mêmes vibrations, enfin vous me l'avez déjà dit. Voilà, mais jamais, mais au grand jamais, je me forcerai à partager quelqu'un ou quelque chose. Si je le partage, c'est que je le sens et que je valide. Si je ne partage pas, c'est que je ne valide pas et que je ressens pas de le partager. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important aussi, hein, de ne pas se sentir obligé de partager en tant que youtubeuse quelqu'un qui vous dit « Tiens, j'aimerais que vous partagiez ça ou quoi ». Non, déjà, il faut que ça vienne de moi, c'est ma chaîne. Et je ne suis pas dans l'obligation de partager quelque chose, surtout si je ne valide pas ou je ne ressens pas. Voilà, c'est mon droit.
Et c'est pareil pour mes consoeurs, hein. Je pense que clairement, personne n'a le droit de nous dire il faut partager, si vous ne partagez pas, c'est pas bien, etc. Donc voilà, je le glisse, je sais pas pourquoi, je le dis. Quand je partage, et ça m'arrive de partager, c'est que je valide et que je sens que cette personne peut vous apporter quelque chose de différent de moi, quelque chose de complémentaire, quelque chose qui vous amène un plus, d'accord? Et quelqu'un qui n'amène rien ou qui copie les autres, je vois pas l'intérêt en fait, vous comprenez? Voilà, j'ai une petite aparté, on y va. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Se libérer des allégeances. Il y a une carte qui est là. Se libérer des allégeances, carte 10. Il y a quelqu'un qui se retient, quelqu'un qui se replie sur elle-même. Je sens quelqu'un qui est pas bien en ce moment, qui se sent pas bien. En mode ermite, en mode peur d'avancer, peur de s'ouvrir aux autres. C'est pas beau ce que je vais vous dire, mais regardez, il y a des mouches là. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se laisser sombrer, qui est en train de... qui s'éteint. Moi, je vois quelqu'un qui s'éteint. Quelqu'un qui est éteint, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui a des doutes, des peurs qui la rongent, des énergies qui la renferment. Tout à l'heure, j'ai eu l'ange de la liberté, donc vraiment, il est temps de vous libérer. Il est temps de vous ouvrir. Il est temps de briller. Il est temps de laisser sortir votre lumière, votre couleur, vos belles couleurs. Et tout l'amour que vous avez au fond, on a tous de l'amour en soi. Il faut vraiment, aujourd'hui, là je sens même, je vais vous dire, hein, c'est un grand danger pour cette personne parce qu'elle est en train de s'éteindre comme une bougie, hein, et comme un feu de bois qu'on a allumé et puis qui est en train de perdre de sa force et qui va bientôt s'éteindre. Donc il est temps de vous réveiller, de vous éveiller. Vraiment, il est temps. Il est temps de vraiment être vous-même, d'être vraiment pleinement vous, d'assumer ce que vous êtes, vos idées, vos qualités, vos défauts. Quoi qu'il en soit, il faut être vous. D'accord ? Il faut arrêter de... Il y a quelqu'un là qui est replié comme un fœtus qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à grandir. Il faut grandir. Il faut s'élever. Il faut se réveiller. Bon. Je vais prendre mon oracle. Mon nouvel oracle, invitation à l'intuition, je vous montre le dos. Pour ceux et celles qui m'ont commandé, ne vous inquiétez pas, je vais faire les envois. J'ai pas eu le temps encore de faire les colis, d'aller à la poste, mais je vais le faire, je vais tout regrouper parce que je vous remercie infiniment, j'ai eu beaucoup de commandes. Et du reste, je dois vous remercier aussi parce que j'ai eu beaucoup de mails par rapport à ma guidance, à ma vidéo d'hier soir. Et je vous remercie pour tous ces messages de gratitude, vraiment, du plus profond de mon cœur. Allez, c'est parti. Donc, si vous voulez éventuellement me commander les oracles, invitation à l'intuition, ou les deux autres, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous l'envoyer dans le prochain envoi, que vous les receviez avant Noël. Pensez à vos cadeaux de Noël. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on me dit de me concentrer.
Il y a quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa cachette, hein, qui se cache. Par peur, là, il y a quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui se sent mal. Hein. Bon, allez. Jardin du lupin. Calme, zen, se sentir apaisé. Donc déjà, on vous dit que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir apaisé très bientôt. Vous êtes dans un état pas terrible, hein, je le sens là. Hein. Mais on vous dit que bientôt, alors c'est peut-être le moment, c'est la carte 13, donc 13 c'est la chance. Vous voyez, entre cette personne qui est complètement recroquevillée, qui est sombre, et l'autre personne, c'est la même personne pour moi, hein, parce que regardez, elle a les cheveux longs brunes, les cheveux longs, voilà. On vous demande de vraiment vous élever, vous ouvrir. Dans le jardin du lupin, peut-être on vous demande d'aller prendre l'air. Alors je sais que on est en confinement, mais vous avez peut-être la chance d'avoir un balcon, une terrasse ou un jardin, ou la chance d'habiter dans un lieu en pleine nature où il y a un jardin, je ne sais pas. Sachez qu'on a le droit de sortir, hein, quand même 1 heure par jour pour aller marcher, faire un peu de sport, s'aérer. Donc profitez-en, faites-le pour retrouver la paix, hein, et le calme. Vous sentir apaisé, vous sentir mieux, vous sentir zen. Alors, repas à la maison. Carte 62. Bon, moi je vois quelqu'un là qui est à la maison, forcément on est en confinement. Peut-être que vous êtes en train aussi, on vous dit c'est le moment de cuisiner et de faire des repas à la maison. Là je vois un poulet rôti. On me dit voilà, on me dit là en canalisation que oui on est confiné, mais c'est peut-être le moment de s'occuper de chez vous, de vous occuper de vous. D'accord? Peut-être le moment de mettre un peu de fleurs dans votre vie. Mettre un peu de gaieté chez vous, ouvrez les fenêtres, aérez, mettez un peu d'huile essentielle, faites la cuisine, ça sent bon, hein, quand on fait à manger nous-mêmes, on met dans le four, on cuisine, on fait mijoter, il y a plein d'odeurs, il y a plein de... Voilà, il y a retrouver le goût, voilà ce qu'on me dit, retrouver le goût de vivre, retrouver les saveurs. Il faut que vous retrouviez des saveurs, des choses simples, d'accord ? Des choses complètement bêtes peut-être et anodines, vous pensez que... Mais c'est important de vraiment retrouver de la saveur à la vie et de la couleur. Repas à la maison. Il y a peut-être un repas que vous allez faire à la maison avec votre famille ou avec quelqu'un. Mettre les petits plats dans les grands et vous êtes un cordon bleu. Alors pour moi, vous êtes un cordon bleu, ça veut dire que vous êtes capable de cuisiner, de faire des merveilles, de cuisiner un bon petit plat, d'accord ? De mettre les petits plats dans les grands, de vraiment faire des efforts. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il faut que vous fassiez des efforts. Il faut que vous preniez sur vous, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez vous sortir de cette tristesse, de ce mal-être, Femme libre. Et encore une fois, vous voyez, j'ai l'ange de la liberté, là j'ai la femme libre. Vous êtes libre, mes petites étoiles, d'accord? Donc, réveillez-vous, hein, arrêtez de vous mettre comme ça, là. Ok, on est en confinement, mais vous êtes libre, libre de faire ce que vous voulez, d'accord? On n'a pas le droit de vous interdire d'être ce que vous êtes, ok? Donc, réveillez-vous. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va sauter de joie, la carte 50. Il y a une grande joie qui arrive, une femme libre qui va peut-être retrouver sa liberté, qui va sauter de joie parce qu'elle était vraiment en train de s'éteindre. Peut-être que vous allez... il y a une situation, quelque chose qui va s'arrêter, vous allez retrouver votre liberté. D'accord? Cette femme est là, elle n'est pas bien, elle est dans le côté sombre, dans le noir, dans le gris. Regardez là. La liberté vous redonne de la joie et de l'énergie, des belles énergies. Et voyez cette femme libre, elle s'habille comme elle veut. Hein.
Elle a mis une jupe, elle a mis des sortes de bottines, des rangers, enfin je sais pas trop. Voilà, on mettrait pas forcément une jupe avec des chaussures de cette sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu militaire là, j'espère, je sens que c'est ça, hein. Peut-être un peu des chaussures, peut-être qu'il y a une militaire qui me regarde, mais qui a un côté féminin. C'est aussi marié avec goût, avoir une certaine, comment dire, subtilité dans la façon d'être. C'est-à-dire on peut très bien mélanger les genres, hein, par exemple des chaussures militaires avec une belle robe, une belle jupe, à partir du moment que c'est fait avec son cœur, parce qu'on a envie. C'est comme ça, on a envie de mettre une robe avec des rangers, on met une robe avec des rangers. On a envie de mettre, je sais pas moi, des tennis avec un costume, on met des tennis avec un costume, ça peut être très chic. Ça dépend de vous, en fait. Si vous assumez qui vous êtes, eh ben, ça sera très bien porté et vous allez même lancer une nouvelle mode. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un là qui est dans la mode, qui travaille dans la mode, qui est styliste, qui a un style particulier et qui vous... Et là, je vous dis, osez être vous, ne copiez pas les autres. Si vous êtes en train de dessiner une collection, si vous êtes en train de créer quelque chose, assumez-vous, assumez ce que vous êtes, ça fonctionnera. N'essayez pas de copier X ou Y. Ça fonctionne pour cette X ou Y, mais pour vous, ça ne fonctionnera pas parce que vous n'êtes pas vous. Donc, retrouvez la liberté d'être vous et vous verrez que ça va fonctionner. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est rayonnante ou a du charisme, mais pourquoi cette personne, elle est rayonnante ou elle a du charisme? Mais parce qu'elle s'assume. Elle s'assume et elle sait, elle a confiance en elle, cette personne. Et elle s'en fiche de ce que les autres peuvent penser. Elle s'assume. Vous voyez ce que je veux dire? Quels que soient les on-dit ou quel que soit ce qu'on pourrait penser d'elle, elle s'en fiche. Et c'est ça, le charisme. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Pendu à la branche. Attachement, emprise, blocage, addiction sentimentale. Alors, il y a quelqu'un là, peut-être qui est pendu. C'est comme le pendu dans le tarot là. Pendu à la branche. Alors, libérez-vous parce que il faut peut-être sauter de la branche là. Elle n'est pas si haute que ça, cette branche, hein. Vous pouvez sauter, vous allez retomber sur vos pieds. D'accord? On parle encore d'attachement, d'emprise. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un là. Faites attention. Une addiction sentimentale, vous n'arrivez pas à vous passer de quelqu'un. Ça aussi, ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche de briller et qui vous empêche de vivre. Vous attendez, là, vous êtes en pleine de poussière, vous attendez quelqu'un depuis peut-être très longtemps, mais qui ne vient pas. Arrêtez de l'attendre. Regardez, il y a des mouches sur vous. Arrêtez de l'attendre. Arrêtez. Là, vous vous bloquez toute seule. Ou tout seul. D'accord? C'est pas en étant bloqué et sous l'emprise de quelqu'un qu'on attire cette personne, hein. Ça, je vous le dis, hein. Si vous voulez attirer quelqu'un, si vous voulez que les choses bougent, il faut absolument briller et vous libérer. Si vous voulez... parce que je sens quelqu'un qui attend, qui est sous l'emprise de quelqu'un, une addiction sentimentale, là. Si vous voulez vraiment attirer cette personne, déjà, c'est plus vous allez vouloir qu'il arrive et moins il viendra. Ça, il faut vraiment, au niveau énergétique, plus on désire quelque chose vraiment sans être... On est impatiente ou impatient et on lâche pas prise, et plus ça bloque. Donc, pensez à vous. Première chose, pensez à vous. Pensez à vos projets, pensez à votre vie, à votre liberté. Vivez, avancez. Éclatez-vous, arrêtez d'attendre. Parce que, pendu à la branche, là, il y a même, c'est très fort, hein, mais vous risquez de sombrer, hein, carrément, à l'attendre comme ça, hein. Je suis désolée, mais là, il faut vraiment que je dise les messages que je ressens.
Il y a quelqu'un qui doit arrêter d'attendre, qui doit se libérer, qui doit retrouver sa liberté, qui doit retrouver son identité, qui doit se relever. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Alors, il y a trop de cartes, mais je vais prendre celle du dessus. Chapeau magique, apparition comme par magie. Regardez. Pour moi, il y a quelque chose qui va apparaître comme par magie, qui va sortir du chapeau, là. Je vous parlais d'un bouquet de fleurs, alors c'est un bouquet de fleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous amener un bouquet de fleurs. Moi, je ressens une solution. Je ressens quelque chose de magique, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va sortir du chapeau, là, de l'univers. D'accord? Mais pourquoi? Parce que regardez comme cette femme, elle est resplendissante. Elle a mis sa robe. Elle est elle. Elle s'assume, sa féminité, son charme. Elle tient le chapeau dans sa main. C'est vous qui tenez les rênes, mes petites étoiles. C'est vous qui allez choisir ce que vous désirez. C'est vous qui attirez à vous, comme par magie, ce que vous pensez, ce que vous sentez et ce que vous voulez. Obligez-vous et forcez-vous à avoir des pensées positives et à demander. D'accord? Parce que c'est vous qui avez le chapeau magique dans les mains. C'est vous qui tenez le chapeau. Alors, chapeau magique, on va le mettre là. Voilà. Moi aussi, on me dit que d'un seul coup, les gens ne vont pas s'attendre. Vous allez sortir un truc magique. On reparle encore de stylisme. Il y a certainement quelqu'un qui travaille dans le vêtement. C'est le moment de créer, parce que vous ne pouvez peut-être pas vendre vos créations actuellement, mais innover. Vous allez sortir quelque chose de magique. Prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Vous n'êtes peut-être pas styliste, vous faites peut-être autre chose, mais en tous les cas, il y a quelque chose de magique que vous allez sortir de votre chapeau. Une idée superbe, quelque chose d'original, quelque chose de différent des autres. Alors, sur le fil, prise de hauteur, ne tient qu'à un fil. Ouais, il y a quelqu'un là qui prend de la hauteur par rapport à une emprise, par rapport à une relation difficile en amour. Je sens que ça tient qu'à un fil. Il y a quelqu'un qui risque de craquer ou de se détacher. D'accord? Le fil va casser, hein, ça tient qu'à un fil. Quelqu'un prend de la hauteur. Il est temps de prendre de la hauteur, de remonter de la branche et regarder, de s'asseoir et d'arrêter de se pendre. Arrêter d'attendre aussi, hein. D'accord? En tous les cas, moi je ressens quelqu'un là qui est prêt à couper un lien, à couper le fil après avoir pris de la hauteur. Et voyez là, ce fil, un peu comme une balançoire, hein, c'est-à-dire retourner la situation. Montez sur le fil et faites de la balançoire, balancez-vous. D'accord? Libérez-vous. Là, j'ai la montgolfière, donc prise de hauteur en faisant un voyage peut-être. Alors là, on est en confinement, mais vous pouvez aussi voyager, pas forcément dans le... Comment dire? Pardon, excusez-moi. Pas voyager réellement en vrai, mais voyager avec la méditation, voyager avec vos rêves, voyager avec vos pensées, prendre de la hauteur, réfléchir, voyager avec un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous changez les idées. Alors, j'ai la carte 12. Alors avant, c'était la carte 41. Peut-être un signe pour quelqu'un. Alors, j'ai la carte 12. L'élixir du lupin bleu. Ah! Il y a quelqu'un qui va avoir un remède. Quelqu'un qui va avoir une potion magique. Quelqu'un qui va trouver un élixir. Peut-être que vous tenez l'élixir, quelque chose d'important, peut-être par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Pour moi, il y a un médicament, il y a quelque chose qui va être trouvé.
carte 12. Peut-être en rapport à ce que je vous ai dit hier, je ne sais pas. Mais pour moi, on va trouver un médicament, un élixir, quelque chose qui va permettre de bannir quelque chose qui nous retient, qui nous enlève notre liberté. Donc vous voyez de quoi je parle. Je ne vais pas renommer le nom parce que j'essaie de ne pas trop le dire pour éviter voilà, ces énergies. Mais en tous les cas, il y a un élixir qui va être trouvé. Nous souvenir de qui nous sommes vraiment. C'est ce qu'on vous dit, de vous souvenir de qui vous êtes réellement, vraiment. Perception spirituelle, vous allez avoir des perceptions, vous allez être réveillé, vous allez avoir des choses dans votre conscience. Éclaircir des confusions mentales. Vous allez vraiment voir plus clair, vous allez prendre de la hauteur, peut-être que vous êtes confuse ou confus en ce moment, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais pour moi, vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir une solution, vous allez avoir quelque chose qui va arriver là, dans votre conscience. Et on parle de créativité encore, hein, avec cette carte. Et c'est la carte 12. Chiffre 3 encore, si vous faites un plus 2. La Trinité. Voilà. Et je vous parlais de parfum tout à l'heure, de styliste, de création. Peut-être que vous allez trouver un super parfum, créer un parfum. Peut-être que vous allez vous acheter du parfum aussi. Ça peut être une solution pour vous faire du bien. Vous savez, le parfum fait partie de l'identité de la personne. Quand vous voyez une personne, son odeur, on a chacun notre odeur. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'il faut vraiment que vous trouviez votre essence, votre odeur, votre parfum, votre différence. Quelque chose qui, quand on le voit ou quand on... c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, moi par exemple. Quand vous regardez mes guidances, je suppose que vous ne me confondez pas avec quelqu'un d'autre parce que je suis moi et c'est mon essence. Voilà, j'ai une façon de faire qui est différente de tout le monde. Ben vous, c'est pareil. Vous allez... Par exemple, ma voix, ça fait partie de mon essence. Si je vous mets ma voix, on vous fait écouter ma voix avec une autre voix, vous allez savoir que c'est moi. Ben là, c'est vous, c'est pareil. Vous allez trouver votre truc à vous, qui fera la différence. Votre parfum. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va marquer les esprits. Parce que là, vous n'avez plus rien, vous vous sentez complètement vide, vous vous sentez perdu, vous vous sentez ouf. Mais je vous dis, ça ne va pas continuer, hein, ça va cesser ça. Hein. Vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses et vous allez sortir des choses de votre chapeau. Et je vous dis, et l'univers vous dit, chapeau. Chapeau, c'est bien, bravo. Chapeau. Soyez fiers de vous parce que vous allez rebondir, vous allez vraiment comme une résurrection. Hein. Par rapport à une décision difficile à prendre. Je sens que c'est difficile parce qu'il y a une emprise, il y a une addiction sentimentale, mais il faut que vous preniez des décisions et des bonnes décisions pour vous bouger, pour renaître, pour avoir le succès. Et là, en dos de deck, j'ai la carte 8, l'infini. Quelqu'un sur une échelle, c'est la carte l'échelle. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va vraiment progresser, qui va monter haut, qui va très haut, qui monte les étapes, les échelons, qu'on va voir, qu'on va reconnaître, parce que vous allez être très haut. Vous voyez, peut-être que vous commencez en bas de l'échelle, mais vous allez grimper. Faites pas attention, mes ongles, ils sont pas faits, ils sont mal faits. Ils sont abîmés, mais on s'en fiche. Progression, ascension, élévation. Carotte sauvage, soyez plus aimable. Bon, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu mal aimable, peut-être que vous n'êtes pas de bonne humeur, mais il est peut-être temps d'être un petit peu plus douce, un peu plus aimable, aussi bien avec vous qu'avec votre entourage, d'accord? Si vous voulez une ascension, si vous voulez progresser, c'est en étant un petit peu plus aimable. Les carottes sauvages, c'est aussi côté sauvage, retrouver son côté sauvage, d'accord? Sauvage veut dire liberté aussi, hein, sans emprise, sans attache. Si vous voulez évoluer, progresser et être en ascension, c'est le moment de vous détacher, d'être sauvage, d'être un petit peu plus, penser à vous.
Carottes sauvages. Et oui, les carottes, ça rend aimable. Donc mangez des carottes. Tiens, c'est ce qui me vient comme ça. Manger des carottes, ça fait du bien. Ça rend les cuisses roses et, et ça rend aimable. Ça donne bonne mine. Alors. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter. Et qu'il y a quelqu'un qui va essayer de la retenir, de la rattraper. Mais vous êtes en telle ascension, en telle progression, en telle... je sais pas, je ressens vraiment que vous êtes en train de vous faire reconnaître publiquement. Vous allez voir. Vous allez avoir un franc succès. Synchronicité. Carte 39. Déclic. Le plan divin. Destinée. Chemin de vie. Engrenage. Tout arrive au bon moment. Mais oui, tout arrive au bon moment. Il y a une synchronicité divine là qui arrive. C'est le bon moment. C'est le moment de vraiment être libre, de retrouver votre liberté. D'accord? Il y a une ascension, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Vraiment. Il y a une super idée que vous avez. Alors écoutez-la, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Je pense que vous avez enfin compris qu'il fallait penser à vous et être vous. D'accord? Alors, il y a Miss Macaron, gourmande, compenser le manque d'amour et les regrets. Il y a quelqu'un là qui est en train de compenser le manque d'amour, hein, Miss Macaron. Vous êtes en train de manger des macarons, je vous vois. Bon, vous pouvez en manger un ou deux, mais tombez pas dans les macarons parce qu'après on le regrette. Hein. Moi, je suis tombée dans les macarons à un moment, enfin pas dans les macarons, c'était le chocolat, mais voilà. Hein, il faut vraiment, il y a quelqu'un qui compense, je dirais, le manque d'amour là. Il faut compenser ce manque d'amour que vous avez par votre réussite. D'accord? Au lieu de manger des macarons. Il y a des regrets. Il y a quelqu'un qui a des regrets par rapport à l'amour. Il y a quelqu'un qui a des regrets. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va vouloir revenir là. Je ressens quelqu'un qui ne sait plus comment revenir. Qui a des regrets. Beaucoup de regrets. Miss Muguet, osez car votre amour durera toujours. Passion secrète, timidité, séduisante. Il y a quelqu'un qui secrètement vous admire, secrètement a des regrets, secrètement vous espionne, vous regarde, vous fait des photos, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire. Il y a vraiment une passion secrète. Quelqu'un qui a une passion, qui ne vous le dit pas, qui ne l'assume pas, qui ne se dévoile pas. Et on vous dit, osez car votre amour durera toujours. Osez faire des choses, osez surprendre l'autre pour que l'amour dure toujours. Il y a quelqu'un qui va oser en tous les cas. Bon. Alors, on est à 43 minutes déjà, ça passe vite. Je vais prendre l'oracle étoile du soleil pour voir un petit peu plus. Donc ça, c'est mon deuxième oracle, enfin mon premier oracle que j'ai créé. Il est sorti en début d'année. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Tiens, donc il y a l'addiction. Et encore une fois, l'addiction. Il y a quelqu'un qui a une addiction à quelqu'un, sentimentale, qui ne peut pas se passer d'elle ou de lui. Peut-être une addiction aussi autre, hein. Au macaron par exemple, au chocolat ou à l'alcool, à la cigarette ou je ne sais quoi. En tout cas, ça parle d'addiction et c'est la carte 11. Voilà, elles veulent parler. Ouh là là. J'ai quelqu'un qui attend.
j'ai la carte de l'attente, de l'ancrage. Quelqu'un qui attend patiemment, qui s'ancre, qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Qui est vraiment équilibré, qui est en train de rééquilibrer ses énergies. J'ai peut-être quelqu'un aussi, alors faut faire attention, hein, c'est peut-être pas vous, mais quelqu'un qui vous attend, qui ne sait pas comment faire, qui a des regrets et qui a une addiction, qui tombe dans une addiction, mais pas une bonne addiction. Hein. J'ai beaucoup de tendresse hein, et de passion. De la tendresse et de la passion entre deux personnes là. Il y a quelqu'un qui voudrait donner de la tendresse, qui voudrait vous prendre dans ses bras. J'ai la croix, la foi, la prière, la protection divine. Sur cette histoire, il y a une protection divine, quoi qu'il arrive. D'accord ? Jésus est là et vous protège. On parle de temps et de patience. Soyez patient et patient. C'est qu'une question de temps. Je vais baisser, j'ai pas baissé, je vais quand même baisser mon téléphone pour que vous voyez plus les cartes. Donc moi on me dit là, en canalisation, que c'est qu'une question de temps, il y a une synchronicité divine qui va se faire, les choses arrivent au bon moment, d'accord ? Il faut encore du temps et de la patience. Soyez patient avec vous-même aussi, hein, parce que je sens que vous n'êtes pas forcément très patient avec vous. Vous êtes très exigeant ou exigeante avec vous-même. On parle d'un médecin. D'un spécialiste, je ne sais pas, peut-être que votre autre est médecin, peut-être que... en tous les cas, on parle d'hôpital. Peut-être qu'il y a aussi un problème de santé. La personne de votre cœur a peut-être un problème de santé ou est à l'hôpital. Il y a quelque chose où vous travaillez à l'hôpital ou vous-même vous travaillez à l'hôpital. Il y a peut-être une intervention là qui va se programmer. Alors, on est en train de me dire en canalisation que c'est une guérison émotionnelle. Donc, il y a l'hôpital de l'univers, l'archange Raphaël, tous les anges, cet hôpital divin de l'univers qui est en train de faire en sorte qu'il y ait une guérison dans le temps. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a l'acte charnel, mes petites étoiles. Il va y avoir un câlin, il va y avoir du charnel. Il y a peut-être une addiction charnelle aussi hein, entre vous. D'où addiction sentimentale, addiction charnelle. On vous parle de destinée, la carte de la destinée. C'est votre destinée d'être ensemble. Hein. Quoi qu'il arrive, on ne peut rien empêcher. Papillon, changement, transformation. C'est la carte 70. Vous êtes en train de vous transformer, hein, mes petites étoiles. Il y a un grand changement. Il y a des énergies qui bougent, ça vous perturbe, ça vous chamboule. C'est normal. Hein. Il y a vraiment un changement des énergies planétaires en ce moment. Les planètes bougent, hein, ça vous perturbe. Peut-être que vous êtes comme moi. Moi, aujourd'hui, j'ai eu un peu mal à la tête, fatiguée aussi. Ce sont les énergies, d'accord ? Donc, écoutez-vous. Si vous avez besoin de repos, on parle de la campagne, de la nature. Encore une fois, peut-être que vous ou votre autre est à la campagne. On vous dit d'aller marcher dehors et de retrouver votre vraie nature, l'essentiel. Oh, mes petites étoiles, il y a l'étoile du soleil qui est sortie, c'est la meilleure carte de mon jeu, de l'oracle.
C'est la carte 91, donc c'est la carte où là, cette carte annule toutes les mauvaises cartes s'il y en a dans le jeu. Faites un vœu. Faites un vœu là tout de suite maintenant. Je vous envoie l'énergie de l'étoile du soleil. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vous concentrer. Il y a quelque chose de magique, on vous l'a dit, un chapeau magique, il y a quelque chose de magique, il y a une grâce qui va se passer, quelque chose de, un souhait va être réalisé. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a quand même des attaques d'une personne fausse, il y a un ennemi là, quelqu'un qui porte un masque. Faites attention, peut-être une personne qui n'est pas réellement sincère avec vous, qui porte un masque. Je sens qu'il y a une personne qui se met entre vous. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Je vois un voyage. Il y a quelqu'un qui a pris une valise là, qui... Peut-être que vous êtes parti en voyage pour un déplacement professionnel, je ne sais pas. Il est peut-être temps de faire vos valises aussi. Hein. Vraiment. Hein. Il y a un nouveau départ là dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un, on vous parlait de liberté, de retrouver sa liberté. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte quelqu'un de faux. Quelqu'un de mauvais, et qu'une emprise, il y a peut-être un pervers narcissique dans cette histoire. Il y a quelqu'un, en tous les cas, qui fait ses bagages. Oui, une femme seule. Encore une fois, il y a une femme qui se sent seule et qui va être seule, qui prend sa liberté, qui marche seule. Quoi qu'il arrive, elle marche seule. Elle avance. Cette féminine avance. Elle avance. Elle a décidé d'avancer et de retrouver sa liberté. Alors, il y a une grande joie, il y a le bonheur, il y a des retrouvailles. Vous allez retrouver votre hôte. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, qui revient. Il y a des retrouvailles. Vous allez peut-être retrouver l'amour. Soit c'est quelqu'un qui... Il y a des retrouvailles parce que c'est quelqu'un qui était en distance par rapport à vous, qui était parti ou je ne sais quoi. Il y a des retrouvailles. Mais ça peut être aussi retrouver l'amour. En dos de deck, j'ai action, déblocage, libération. Quelqu'un qui passe à l'action, qui se libère, qui va franchir le pas, qui va franchir l'obstacle, qui va enfin, comment dire, se jeter dans le vide, qui est prêt à tout pour vous. Quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui quitte quelqu'un. Il y a trop de cartes. J'ai la carte 1, la roue. La roue tourne. Un grand changement, mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. Je vais vous tirer avec l'oracle, mon petit bijou, le petit oracle d'Angèle. Il en reste, vous pouvez me le commander aussi. Alors, les cartes sont nacrées. Hein. Quel est le petit message? Celui-ci veut venir. C'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Voilà le message. Voilà le message, mes petites étoiles. Incroyable. C'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Magnifique message. Si vous aviez un doute, si vous ne saviez pas, vous attendiez une réponse, et ben vous l'avez. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on va aller sur Vimeo, faire un petit complément avec l'oracle message de ton autre de Caroline. Et je vais prendre aussi message de votre flamme jumelle de David Sabat, hein, pour la suite sur Vimeo. Là, je vais vous passer un message de Maman Marie. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah, ben voilà, ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Autorisez-vous à ouvrir votre cœur. Marie vous dit, vas-y, ouvre ton cœur. Autorise-toi à aimer à nouveau. Ouverture du cœur.
Limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Il va falloir mettre des limites. Vous mettre des limites, mais aussi aux autres. Être clair avec les autres et dire voilà, j'attends ça, je veux que ça soit comme ça. Et pas subir ce que l'autre a décidé. C'est vous qui devez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, porter le chapeau. Hein. C'est vous qui devez vraiment dire ce que vous voulez, vous imposer. D'accord? Je vais prendre un message de Jésus. C'est l'amour de ta vie. Je pense que ça sera le titre de cette vidéo, c'est l'amour de ta vie. Allez Jésus, s'il te plaît, un message pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Il y a cette carte-là qui veut venir. Demandez et il vous sera donné. Regardez, Jésus vous dit demandez et il vous sera donné. Magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à demander, prier et il vous sera donné. Vous serez exaucé. Voilà mes petites étoiles. J'ai une dernière carte à vous tirer. L'archange Raphaël m'a appelé tout à l'heure à prendre cet oracle. Donc on va voir qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Raphaël. Et puis sur Vimeo, donc je vous ai dit, je prenais les deux oracles et j'en prendrai d'autres. Je vous dirai ça sur la bande-annonce. S'il vous plaît, tout. Hop là, c'est parti, il veut parler. Alors, Jésus le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et pour ton pouvoir de guérison divin. Il y a une guérison. Tout à l'heure, on a vu l'hôpital, le médecin. Peut-être que vous avez un souci de santé ou votre autre a un problème de santé. En tous les cas, il y a une guérison. Peut-être une guérison du cœur, une ouverture du cœur. Il y a peut-être une maladie du cœur. Je ne sais pas, ça me vient là, comme ça. Peut-être que votre autre est cardiaque. Il y a une guérison. Guérison par le rire. Il est temps de rire, mes petites étoiles, de retrouver la joie de vivre. Hein. Votre guérison, ça sera en rigolant. Regardez des films comiques, regardez des trucs divers. Il faut vraiment vous divertir, vraiment vous amener un petit peu de joie dans votre vie. Regardez mes vidéos, elles vont vous faire rire. Parce que je suis un peu folle, parfois je fais des petites blagues, je sais pas. Enfin voilà, c'est important, c'est des belles énergies, le rire. Et regardez, hier je vous parlais de colombe blanche, elle est là. Elle est là, la colombe blanche, avec l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance de détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. On vous dit là qu'il faut rire d'une situation, d'un drame, quelque chose qui est peut-être pas simple à vivre, mais d'en rire. Peut-être que vous allez en rire. Un jour, là, quelque chose vous fait mal, hein, vous détruit, vous vous sentez pas bien. Mais un jour ou l'autre, peut-être que vous allez en rire de cette situation. D'accord? Essayez de voir ce qui est comique. C'est toujours avoir des bonnes énergies. C'est important de ne pas vous laisser envahir par comment dire, la mélancolie, le désespoir, tout ça. Changez-vous les idées. Je sais que c'est pas simple, hein, et vous allez y arriver. Je vais vous passer un message du paradis avant de vous quitter et de passer sur Vimeo, s'il vous plaît. Hop là. Alors, il y a quelqu'un qui veut passer un message à la petite étoile qui regarde cette vidéo du paradis en direct. Je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà, regardez comme c'est beau. Je vais beaucoup mieux maintenant. Il y a quelqu'un au paradis qui vous dit que elle va beaucoup mieux ou il va beaucoup mieux. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. Il se sent en paix, il se sent vraiment bien. Il ne souffre plus. Ou elle ne souffre plus. Elle se sent mieux depuis qu'elle est au paradis. Soyez rassurés. Peut-être aussi un message de votre autre, indirectement, qui vient de quelqu'un du paradis qui vous dit « Je vais beaucoup mieux ». Maintenant, il y a peut-être quelqu'un ça va aller mieux maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens ce message. Ça va aller mieux maintenant. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance privée ou si vous voulez acquérir un de mes oracles. Hein, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans les plus brefs délais, en sachant que là, j'ai quelques mails en retard. Il faut que je réponde. Je suis désolée, je fais au mieux, mais c'est pas évident. Pour les envois aussi, je vais envoyer tous les oracles que vous m'avez pris, que vous m'avez commandés. Mais là, j'ai pas eu du tout le temps. En plus, avec le confinement et ma fille, enfin bon, bref. Vous avez vu ce que je vous ai raconté avec ses dents, etc. Donc, je vais vraiment m'en occuper. Vous allez avoir tout ça qui va partir rapidement. Et je vais répondre à tous les mails. Encore merci pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y a eu plein d'abonnés depuis hier. Merci, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci du plus profond de mon cœur. Et merci à toutes celles et tous ceux qui vont me suivre sur Vimeo, là tout de suite, parce que c'est comme si vous me faisiez un don pour vivre. Donc merci. Merci et que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regardez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein de bisous. À bientôt et à tout de suite sur Vimeo. Si vous voulez suivre la vidéo sur Vimeo, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo, c'est tout simple. Vous cliquez en bas à droite sur la petite flèche, tout se déroule. Vous avez les références des oracles que j'utilise. Vous avez mon adresse mail. Et vous avez le lien extension Vimeo pour voir la suite. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre sur Vimeo. À bientôt. Merci, à tout de suite.